Bien le bonjour à vous, c'est Bulby qui vous parle. Comme toujours, bonjour les amis, ici c'est Sento et aujourd'hui je vous fais découvrir Transformers Beyond Reality sur PlayStation VR 2. Il a été développé par Metaphor Interactive et il est sorti officiellement sur le PlayStation Store le 9 mai au tarif de 24,99 €. Nous remercions le studio de nous avoir offert une clé, bien que le jeu soit déjà sorti depuis un petit moment, comme on dit, c'est le geste qui compte. Pas de menu à présenter parce que ce dernier est basique donc... Pour l'histoire, les Decepticons ont découvert une source d'énergie incroyablement puissante mais complètement instable, appelée synthétique Dark Energon. Avec ce pouvoir, ils peuvent enfin prendre le contrôle de leur planète natale Cybertron et du coup détruiront la Terre dans le processus. Donc avec l'aide des Autobots, des chercheurs ont mis au point une armure qui vous permettra de combattre aux côtés des Autobots pour sauver notre planète. Quel magnifique coucher de soleil! Ça fera un beau tableau avec ton cercueil! Côté style de jeu, Transformers est un rail shooter qui vous demandera de détruire tous les ennemis qui se pointent devant votre nez. La réalisation du jeu est moyenne. Rien que les premiers textes qui apparaissent nous font présager du pire. L'aliasing est très présent mais les textures sont assez pauvres. On est clairement face à une reconversion PSVR vers PSVR 2. Sans réel travail sur la résolution, sur la définition des textures. Il y a même un dédoublement des images en mouvement parfois, du coup, c'est assez décevant à ce niveau. On se retrouve face aux Transformers des versions animées et non celles des films, mais ces derniers sont tout de même bien réalisés. Leur gigantisme est bien retranscrit à l'écran et il vous accompagne tout au long de l'aventure, que ce soit en arrière-plan ou à vos côtés. Les cinématiques sont d'ailleurs remplacées par un style BD avec vignettes. Ça renforce le côté animé du jeu et donc que c'est un jeu qui vise un public général toute chose. Grimlock! Shockwave, enfuis! Je sais, mon vieil ami, mais nous le retrouverons. Je te le promets. Levez-moi cette barrière. Le grand chef s'en vient. Optimus! Quel soulagement! On a presque terminé ici. Le très bon point du titre, c'est que le jeu est intégralement en français, mais le mauvais point, c'est la qualité du doublage. C'est à croire qu'ils ont embauché des passants dans la rue ou qu'ils ont fait un plouf-plouf dans le studio pour désigner les personnes qui devraient doubler le jeu. Alors, je plaisante bien sûr. Bon, même si le doublage n'est pas exceptionnel, on ne va pas se plaindre parce que pour une fois au moins, on peut en fait jouer sans avoir à lire des sous-titres. La musique fait le job avec un style de dessin animé, les bruitages sont bons sans être transcendants. Le gameplay apprend lui de bon côté. Alors attention là c'est du fitness. On doit se baisser physiquement pour éviter les barrières laser, se déplacer latéralement pour éviter des tirs, esquiver. Alors en été, vous n'allez pas avoir froid et ça aura l'avantage de canaliser l'énergie débordante de vos mains. On est sur un vrai jeu d'action, donc ça ne fait pas de la dentelle, et les tirs sont précis. Par contre, l'haptique est un peu trop discret dans les contrôleurs, et voire même carrément inexistant, même il est inexistant dans le casque.
Et après avoir joué un Redmaster 2, tu utilises l'optique à la perfection, bah franchement ça manque. Vous aurez la possibilité de bifurquer pour prendre un autre chemin dans chaque niveau. Moi, ça vous poussera à refaire en fait les niveaux une seconde fois. Voilà. C'est un replay value, on va dire, enfin, assez limité. Vous aurez le choix entre 3 types d'exosquelettes. Alors pour vous, visuellement, ça ne changera rien. C'est dans votre équipement et dans votre façon de jouer que vous le verrez. Il y a donc le tank, grâce auquel vous serez muni d'un bouclier qui vous sera utile pour vous protéger. Le champion, avec lui, donc vous serez muni d'une épée, en plus de votre arme, et elle vous permettra de bloquer les tirs de base. Et le bourrin de service, c'est celui qui collait les wanches à tous ses camarades dans la cour d'école, et que ça faisait rigoler. Bon, alors après c'était bien le seul d'ailleurs, hein. Donc le lourd. Et j'invente rien, c'est son nom. Donc vous voyez, le bourrin, ça colle. Hein. Alors lui, par contre, il est blindé de flingue, donc une mitrailleuse qui va désosser les ennemis. Vous avez donc les choix adaptés à votre façon de jouer, et c'est un très bon point à ce niveau-là. Je m'arrêterai quand les autobots de toi seront la classe. Transformers a droit à 2 modes de jeu. Un mode histoire dans lequel vous suivrez un scénario. On traverse 6 niveaux dans un cadre différent à chaque fois. Et c'est entrecoupé de scènes vous dévoilant l'intrigue. Chaque niveau vous permet de remporter de l'énergon qui vous servira pour upgrader votre équipement ou votre niveau de santé. Et le mode arcade, alors dans celui-ci, vous traverserez des zones de jeu et vous détruirez des ennemis pour arriver jusqu'à des boss de niveau. Et donc vous pourrez sélectionner après, parmi plusieurs bonus, 3 bonus précisément, ce que vous décidez d'upgrader. Et de là, changement de niveau à l'aide d'une transition façon hyperespace. Un humain. Qu'est-ce que les autobots ne sont pas allés chercher encore? La durée de vie du jeu est plutôt courte, 1h30 pour terminer nos modes d'histoire. Rajoutez 1h30 si vous souhaitez refaire ce mode pour voir tous les chemins possibles. Alors c'est peu, mais en même temps, je ne suis pas certain que le jeu devrait être plus long, parce qu'il pourrait vous lasser à la longue. Le mode arcade est là pour vous permettre de jouer sans coupure, mais c'est vraiment pour rajouter un petit peu de temps de jeu. Viens combattre moi. Pour conclure, Transformers Beyond Reality est un bon défouloir, mais qui semble davantage s'adresser aux enfants de par son style dessin animé. Son gameplay est intéressant, et sa réalisation est toutefois très moyenne. Et surtout, issu de la génération de casques précédente, sa rejouabilité ne sera pas énorme. Et le manque d'aptique du casque est vraiment dommage parce qu'on aurait vraiment aimé ressentir en fait des vibrations avec les passages des robots ou quand ils se battent près de vous. Ça aurait apporté en fait un plus d'immersion et là on aurait peut-être, ça nous aurait peut-être aidé à passer au-delà de la réalisation un peu fade en fait par rapport à d'autres jeux. Alors cela étant dit, donc son prix n'est pas excessif, donc si vous aimez les rail shooters et que vous êtes en manque de jeux de ce type, c'est tout simplement que vous avez un enfant depuis 12 ans, et je vous dis pourquoi pas. Ça pourrait vous intéresser. Bon voilà, c'est pas, vous n'allez pas y passer 20 ans dessus, mais bon voilà, ça c'est à vous de voir. Par contre, pour les autres joueurs plus hardcore gamers ou qui cherchent vraiment un jeu, on va dire, avec un peu plus de profondeur, bah, ben là, passez votre chemin. Hein, voilà, c'est vraiment pas fait pour vous. Allez, c'était Santo pour Bubble Games 2000. Peace.